Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que peu osent évoquer ouvertement, mais qui touche beaucoup de personnes. Comment faire en sorte que les sorcières regrettent de vous avoir touché? Dans le monde spirituel, certaines personnes peuvent tenter d'influencer votre vie par des forces occultes, des attaques invisibles ou des manipulations destructrices. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas de la magie noire contre eux, mais des principes puissants pour protéger votre vie, votre énergie et votre destinée. Beaucoup ignorent que les attaques occultes ne sont pas une fatalité. Elles n'ont d'effet que si vous leur permettez d'agir. Les sorciers et sorcières cherchent souvent des faiblesses, la peur, l'ignorance, la vulnérabilité ou le manque de discernement. Mais lorsque vous êtes conscient et préparé, non seulement vous vous protégez, mais vous pouvez également inverser la situation à votre avantage. Vous deviendrez intouchable et leurs intentions malveillantes se retourneront contre eux. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 principes essentiels. Ces principes vous permettront de renforcer votre autorité spirituelle, de vous protéger contre les attaques et de faire en sorte que toute action négative dirigée contre vous se transforme en regret pour ceux qui ont tenté de vous nuire. Nous verrons comment devenir une lumière que les sorciers ne peuvent supporter, comment l'effet boomerang des attaques fonctionne, et surtout comment la justice divine intervient pour rétablir l'équilibre et protéger votre vie. Il ne s'agit pas simplement de vous défendre, mais de comprendre votre rôle dans le plan divin et de vous positionner avec force et discernement. Ce que vous apprendrez ici vous permettra de ne plus jamais être une cible facile et de transformer les obstacles spirituels en tremplin pour votre vie. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour que toute attaque contre vous devienne une occasion pour révéler votre puissance spirituelle et inspirer le regret chez ceux qui ont osé vous toucher. Préparez-vous à découvrir des stratégies concrètes, basées sur la sagesse divine, qui vont changer votre perception de la protection spirituelle et vous donner la force de marcher sans peur. Principe 1. Devenir intouchable spirituellement. Le premier pas pour faire en sorte que les sorcières regrettent de vous avoir touché est de devenir intouchable spirituellement. Cela ne signifie pas que vous devez chercher le conflit ou utiliser la magie noire à votre tour, mais plutôt que vous devez vous positionner dans une protection solide qui empêche toute attaque de produire ses effets. Une personne intouchable est une personne que le mal ne peut atteindre parce qu'elle est alignée avec les principes divins et qu'elle a compris comment protéger son énergie. La première chose à comprendre est que la sorcellerie ne fonctionne que là où il y a une faiblesse spirituelle. Cela peut être la peur, la colère non maîtrisée, le doute, le manque de foi ou l'ignorance. Les sorciers et sorcières ressentent ces vulnérabilités et savent comment les exploiter. Ainsi, pour devenir intouchable, il faut renforcer votre cœur et votre esprit. La prière, la méditation sur la parole de Dieu et la lecture régulière de textes sacrés sont des outils puissants pour créer un bouclier invisible autour de vous. Ensuite, il est essentiel d'identifier les zones de votre vie où vous êtes le plus vulnérable. Cela peut être vos relations, votre travail, votre santé ou même votre paix intérieure. Une fois ces zones identifiées, vous pouvez les protéger activement. Par exemple, lorsque vous sentez qu'une situation est lourde de tension ou que quelqu'un agit de manière suspecte, agissez immédiatement par la prière, par des déclarations prophétiques ou par des gestes symboliques de protection selon votre foi. Ces actions, même discrètes, sont puissantes pour repousser toute influence négative. Être intouchable spirituellement implique également de vivre avec intégrité et honnêteté. Les sorciers s'attaquant souvent à ceux qui ont des zones d'ombre, des secrets ou des habitudes destructrices. Plus vous êtes aligné avec vos valeurs et votre foi, plus vous devenez difficile à atteindre. Votre lumière intérieure agit comme un aimant inversé. Elle attire le bien et repousse le mal. Enfin,
Sachez que la protection ne se limite pas à vous-même. Les personnes intouchables impactent également leur environnement. Leur maison, leur famille et leurs projets deviennent des zones où le mal ne peut pénétrer facilement. La constance dans la prière, la purification de votre espace et la vigilance contre toute influence négative transforment votre vie entière en un sanctuaire inviolable. En résumé, devenir intouchable spirituellement demande discipline, foi, intégrité et discernement. C'est le fondement sur lequel les sorciers rencontreront leurs premiers obstacles. Une fois cette étape maîtrisée, non seulement vos attaques échoueront, mais elles commenceront déjà à produire un effet boomerang sur ceux qui ont tenté de vous nuire. Principe 2. L'effet boomerang, quand leurs attaques reviennent contre eux. Le deuxième principe pour faire en sorte que les sorcières regrettent de vous avoir touché est de comprendre et d'utiliser l'effet boomerang des attaques spirituelles. Dans le monde invisible, toute action malveillante a une conséquence. Les forces occultes ne peuvent jamais agir totalement en dehors des lois divines. Ainsi, lorsqu'un sorcier ou une sorcière lance une attaque contre vous, cette énergie négative ne peut parfois revenir que contre celui qui l'a envoyée. Comprendre ce principe est essentiel pour inverser la situation à votre avantage. Tout commence par la prise de conscience. Les attaques ne vous définissent pas et n'ont d'effet que si vous y répondez par la peur ou la colère. Plus vous restez centré, calme et connecté à votre source divine, plus l'effet boomerang fonctionne automatiquement. Imaginez chaque intention malveillante comme un boomerang invisible. Si vous êtes protégé et stable spirituellement, ce boomerang se retourne sur celui qui l'a lancé. Il est important de reconnaître les signes que l'effet boomerang est en cours. Ces signes peuvent être une situation qui se détériore pour celui qui vous voulait du mal, des relations qui s'effondrent autour de lui, des échecs répétés, ou une sensation d'oppression qu'il ne peut expliquer. Cela ne nécessite aucune action de votre part, si ce n'est de maintenir votre foi et votre discipline spirituelle. L'univers ou la justice divine se charge de retourner leurs plans contre eux. Pour renforcer cet effet, vous devez agir avec prudence et intelligence. Ne cherchez jamais à vous venger directement ou à utiliser des moyens occultes. Chaque tentative de revanche humaine peut annuler l'effet boomerang et vous exposer à de nouvelles attaques. Votre rôle est de demeurer protégé et de laisser la justice divine agir. La prière, les déclarations prophétiques et la méditation sur votre lumière intérieure sont vos meilleures armes. L'effet boomerang fonctionne mieux lorsque vous cultivez la gratitude, la patience et la paix intérieure. Les sorciers exploitent les émotions négatives comme la colère et la peur. En restant maître de vos émotions, vous augmentez la puissance du boomerang. Toute attaque dirigée contre vous est alors transformée en un enseignement pour vous et un avertissement pour eux. En résumé, le principe de l'effet boomerang vous permet non seulement de vous protéger, mais aussi de renverser la situation sans effort direct. Les sorciers commencent à ressentir le retour de leurs propres actions, tandis que vous restez debout, invincible et connecté à votre force spirituelle. C'est un outil puissant qui montre que la véritable puissance réside dans la maîtrise de soi et la foi. Principe 3. L'autorité spirituelle, faire reculer tout esprit maléfique. Le troisième principe, pour faire en sorte que les sorcières regrettent de vous avoir touché, repose sur l'autorité spirituelle. Une personne dotée d'autorité spirituelle impose naturellement le respect dans le monde invisible. Les esprits maléfiques, y compris ceux manipulés par les sorciers et sorcières, reculent immédiatement face à quelqu'un qui connaît sa position et exerce son autorité avec foi et discernement. Cette autorité ne s'acquiert pas par la peur ou la force, mais par la connexion avec le divin et la maîtrise de soi. La première étape pour développer cette autorité est de comprendre votre identité spirituelle. Chaque être humain a une valeur,
un rôle et une force unique donnée par Dieu. Plus vous êtes conscient de cette force, plus vous devenez imposant dans le domaine spirituel. L'autorité s'exprime par vos paroles, vos actions, et surtout par votre confiance inébranlable dans la protection divine. Lorsque vous déclarez votre position et affirmez votre foi, les esprits malveillants ressentent immédiatement que vous n'êtes pas une cible facile. Ensuite, il faut apprendre à parler et à agir avec autorité. Les déclarations prophétiques, les prières puissantes et les bénédictions ne sont pas de simples mots. Ce sont des instruments qui renforcent votre aura spirituelle. Quand vous parlez avec conviction, vous imposez une limite que les forces négatives ne peuvent franchir. Les sorciers, même très expérimentés, reconnaissent cette barrière et doivent reculer ou échouer dans leurs plans. Il est également essentiel de maintenir votre intégrité et votre alignement avec la vérité. L'autorité spirituelle ne peut exister dans la duplicité ou la peur. Les esprits malveillants détectent immédiatement toute faiblesse ou incohérence. Plus vous vivez en accord avec vos principes et votre foi, plus votre aura devient puissante et infranchissable. La discipline spirituelle, l'obéissance à la parole divine et la pratique régulière de la méditation renforcent votre autorité intérieure et rendent toute attaque inefficace. Enfin, sachez que l'autorité spirituelle a un effet préventif et dissuasif. Elle ne se limite pas à repousser les attaques déjà lancées. Elle empêche également les esprits malveillants et les sorciers de planifier quoi que ce soit contre vous. Vous devenez un aimant pour la paix, la prospérité et la protection. Et vos ennemis se voient contraints de reculer, parfois sans même tenter d'agir. En résumé, développer l'autorité spirituelle consiste à connaître sa valeur divine, parler avec puissance, rester aligné avec la vérité et exercer sa foi sans crainte. C'est un principe clé qui transforme votre présence en un bouclier invisible, capable de repousser toute attaque et de faire comprendre aux sorciers que toucher à votre vie est une erreur grave qui se retournera contre eux. Principe 4. Ta lumière devient une arme contre les sorciers. Le quatrième principe pour faire en sorte que les sorcières regrettent de vous avoir touché repose sur la puissance de votre lumière intérieure. Cette lumière n'est pas simplement un symbole spirituel, elle représente votre pureté, votre alignement avec le divin et votre force intérieure. Les sorciers et sorcières, qui prospèrent dans l'obscurité et la manipulation, ne peuvent supporter la lumière. Plus vous laissez briller votre lumière, plus elle agit comme un feu qui les brûle et les affaiblit à distance. Tout commence par la conscience de votre lumière. Vous devez reconnaître que vous êtes une source de force, de sagesse et de protection. Cette lumière se manifeste par vos pensées, vos paroles, vos actions et votre manière de réagir face aux attaques. Une personne lumineuse ne réagit pas par la peur ou la colère, mais par la paix, la foi et la clarté. Cette attitude seule déroute les forces négatives et les sorciers, qui ne peuvent manipuler ce qui est pur et aligné avec le divin. Ensuite, il est essentiel de cultiver cette lumière chaque jour. La prière, la méditation, les lectures spirituelles et les actions justes renforcent votre aura. Chaque acte positif, chaque pensée élevée et chaque parole constructive augmente l'intensité de votre lumière. Plus votre lumière est forte, plus elle devient une arme silencieuse qui perturbe et repousse ceux qui tentent de nuire. Les sorciers sentent cette force et éprouvent un malaise ou une incapacité à réussir leurs plans contre vous. Il est également important de projeter votre lumière de manière consciente. Cela signifie être vigilant dans vos interactions et éviter de laisser entrer la négativité dans votre vie. Votre maison, vos espaces personnels et votre entourage doivent être des reflets de votre lumière. Lorsque vous rayonnez dans tous les aspects de votre vie, votre lumière devient un bouclier puissant et un avertissement pour ceux qui voudraient
vous nuire. Enfin, la lumière est aussi un outil de transformation. Non seulement elle protège, mais elle attire le bien et éloigne le mal. Les sorciers et sorcières qui tentent de vous toucher se heurtent alors à un mur invisible de pureté et de puissance. Chaque tentative contre vous devient non seulement inefficace, mais elle commence à affecter ceux qui l'ont initiée, renforçant l'effet boomerang que nous avons déjà vu. En résumé, votre lumière intérieure est une arme silencieuse et puissante. Cultivez-la, projetez-la et laissez-la agir dans votre vie. Elle fait fuir les sorciers, neutralise les attaques invisibles et transforme chaque situation négative en une opportunité de montrer votre force spirituelle. Plus vous devenez lumineux, plus votre vie devient un sanctuaire inviolable et plus ceux qui ont tenté de vous toucher regrettent profondément leurs actions. Principe 5. Quand Dieu te venge. Justice, divine et renversement. Le cinquième et dernier principe pour faire en sorte que les sorcières regrettent de vous avoir touché repose sur la justice divine. Lorsque vous êtes protégé, aligné avec le divin et intouchable spirituellement, Dieu devient votre bouclier et votre avocat. Les attaques qui semblaient dangereuses ou insurmontables se retournent contre ceux qui les ont lancées, car la justice divine veille à ce que le mal ne prospère jamais éternellement. Comprendre ce principe, c'est reconnaître que la vengeance ne vient pas de vous, mais de Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous exposer ou de chercher à nuire à vos ennemis. Votre rôle est de rester dans votre position, de prier, de déclarer votre foi et de maintenir votre lumière intérieure. Dieu agit selon ses lois parfaites et imparables. Les sorciers, malgré toutes leurs ruses, ne peuvent contrer cette force divine. Les signes de la justice divine peuvent apparaître de plusieurs façons. Les plans des sorciers échouent mystérieusement, ils rencontrent des obstacles répétitifs, ou leur vie commence à subir des bouleversements inattendus. Ce renversement n'est jamais un accident. C'est le résultat de la protection et de la puissance divine qui se manifestent pour restaurer l'équilibre et punir ceux qui ont tenté de nuire. Pour maximiser cet effet, vous devez demeurer dans la foi et la patience. Chaque doute, chaque peur ou réaction négative peut affaiblir votre position. La prière régulière, les proclamations prophétiques et la persévérance dans le bien renforcent la capacité de Dieu à agir puissamment dans votre vie. C'est un principe simple mais profond. Plus vous restez fidèle, plus le renversement devient spectaculaire. Enfin, la justice divine ne se limite pas à la vengeance. Elle restaure également tout ce qui vous a été volé ou détruit par les forces occultes. Les projets qui semblaient perdus se réalisent, les relations se réparent, et votre vie commence à prospérer sous la protection de Dieu. Ceux qui ont tenté de vous toucher constatent alors, souvent trop tard, qu'ils ont déclenché leur propre chute. En résumé, la justice divine est le couronnement de tous les principes précédents. Elle renverse les attaques, protège les justes et expose les malveillants. En vous positionnant correctement, en restant dans la foi et en laissant Dieu agir, vous devenez invincible, et les sorciers regrettent profondément d'avoir osé s'attaquer à vous. Principe 6. La vigilance constante. Ne jamais laisser de porte ouverte. Même après avoir développé l'intouchabilité, la lumière intérieure et l'autorité spirituelle, il est essentiel de rester vigilant. La sorcellerie agit souvent à travers l'inattendu. Des paroles perfides, des gestes discrets ou des intentions cachées. Une personne vigilante apprend à identifier les signes subtils de l'influence négative avant qu'ils ne se manifestent pleinement. La vigilance commence par l'observation de votre environnement et des personnes qui vous entourent. Les sorciers cherchent souvent des moments de fatigue, de colère ou de doute pour agir. Être conscient de ces périodes de vulnérabilité vous permet de renforcer votre protection
Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans une attention active et spirituelle. Chaque pensée, chaque action et chaque parole doivent être alignées avec vos principes pour éviter toute ouverture involontaire. Un autre aspect de la vigilance est l'entretien de votre espace personnel. Cela comprend votre maison, votre lieu de travail et vos relations proches. Les sorciers exploitent souvent des failles dans ces zones. Purifiez régulièrement votre épice par la prière, des déclarations prophétiques ou même des rituels de protection symbolique empêchent toute intrusion. De plus, l'usage de symboles de lumière et de protection renforce votre champ énergétique et envoie un message clair aux forces malveillantes. Vous êtes protégé. La vigilance implique également la maîtrise de vos émotions. La colère, le ressentiment ou la peur sont des portes ouvertes pour l'attaque spirituelle. Chaque fois que vous vous sentez submergé, prenez un moment pour respirer, prier et recentrer votre énergie. Cette discipline renforce non seulement votre protection, mais elle perturbe aussi les plans de ceux qui cherchent à vous nuire. En résumé, la vigilance est un principe actif et continu. Elle vous permet d'anticiper les attaques, de neutraliser les influences négatives et de rester maître de votre vie. Une personne vigilante devient difficile à atteindre, même pour les sorciers les plus expérimentés. Ce principe complète parfaitement tous les autres. Même le plus puissant bouclier spirituel nécessite d'être surveillé pour rester efficace. Principe 7. La force de la foi et de la prière. Votre arme ultime. Le 7e principe repose sur la foi et la prière, qui sont les armes les plus puissantes contre toute forme de sorcellerie. Peu importe les protections physiques ou spirituelles que vous avez mises en place, la foi active et la prière quotidienne sont ce qui transforme votre vie en une forteresse imprenable. Les sorciers et les forces occultes ne peuvent être rien contre une personne qui est fermement ancrée dans sa relation avec le divin. La prière n'est pas simplement un rituel, c'est une connexion directe avec la source de votre protection et de votre autorité. Lorsque vous priez avec foi, vous alignez votre vie avec les lois divines. Cela crée un champ de protection invisible qui neutralise toute attaque avant même qu'elle n'atteigne votre réalité. La prière doit être régulière, sincère et accompagnée de déclarations affirmatives qui reflètent votre position spirituelle. La foi, quant à elle, renforce la puissance de vos actions et de votre lumière intérieure. Même lorsque les situations semblent désespérées, la foi vous maintient stable, calme et invincible. Elle vous permet de traverser les épreuves sans être affecté par la négativité des autres. Les sorciers ressentent cette énergie et échouent systématiquement dans leurs tentatives. Un aspect important de ce principe est la persévérance. La sorcellerie agit souvent sur le long terme, et certaines attaques peuvent sembler réussir temporairement. Cependant, une foi inébranlable, soutenue par la prière constante, finit toujours par inverser la situation. Vous devenez un exemple vivant que le divin protège ceux qui marchent avec lui. En pratique, ce principe se traduit par une routine quotidienne. Prière forte, méditation spirituelle, déclaration de protection et renforcement de votre lumière intérieure. En combinant foi et action, vous ne vous contentez pas de repousser les attaques, vous transformez chaque tentative malveillante en une occasion de croissance spirituelle et de renforcement personnel. Principe 8. L'impact des actions justes et de la générosité. Attirer la faveur divine. Le 8e principe pour faire en sorte que les sorcières regrettent de vous avoir touché est l'effet des actions justes et de la générosité sur votre vie. Une personne qui agit avec droiture, honnêteté et bonté rayonne d'une lumière qui attire le bien et repousse le mal. Les sorciers et sorcières sont incapables de nuire à quelqu'un dont la vie est centrée sur des actes justes et la bienveillance. Chaque geste de générosité, chaque parole positive et chaque action juste
crée une résonance spirituelle qui agit comme un bouclier. Plus vous semez le bien, plus votre aura devient puissante et votre protection naturelle se renforce. Les sorciers, qui vivent dans l'ombre et l'ego, sont affaiblis par cette lumière constante et par la pureté de vos intentions. Les actions justes ne concernent pas seulement les autres, elles impactent également votre relation avec le divin. En agissant avec intégrité, vous attirez la faveur divine, qui agit comme une protection supplémentaire invisible mais puissante. La prospérité, la santé, la paix et le succès deviennent vos alliés naturels, tandis que ceux qui ont tenté de vous nuire se heurtent à des échecs et à des revers. Il est aussi crucial de combiner les actions justes avec la gratitude. Reconnaître les bénédictions dans votre vie renforce votre énergie positive et accroît votre lumière intérieure. Cette combinaison rend votre vie difficile à attaquer, car toute force négative est neutralisée avant même de se manifester. En résumé, le principe des actions justes et de la générosité montre que la protection spirituelle n'est pas seulement défensive, mais aussi proactive. Chaque bonne action, chaque geste positif, chaque acte de lumière renforce votre position et fait comprendre à ceux qui tentent de vous atteindre qu'ils se heurtent à une force invincible. Vous devenez ainsi non seulement protégé, mais aussi un canal de bénédiction et de puissance divine. Nous avons exploré 5 principes essentiels pour faire en sorte que les sorcières regrettent de vous avoir touché. D'abord, vous devez devenir intouchable spirituellement en vous protégeant et en restant aligné avec votre foi. Ensuite, l'effet boomerang transforme les attaques dirigées contre vous en leçons pour vos ennemis. Le troisième principe, l'autorité spirituelle, vous permet d'imposer le respect et de repousser toute force malveillante. Ensuite, votre lumière intérieure devient une arme puissante qui neutralise les attaques et attire le bien. Enfin, la justice divine couronne votre protection, renverse les plans de ceux qui veulent vous nuire et restaure votre vie. Ces principes ne sont pas des idées abstraites. Ils sont des outils concrets pour protéger votre vie, votre énergie et votre destinée. En appliquant ces stratégies avec foi, patience et discipline, vous devenez invincible face aux forces occultes. Vous ne subissez plus les attaques, mais vous les transformez en tremplin pour votre succès et votre bien-être. Rappelez-vous, votre protection ne dépend pas des autres, mais de votre position dans le divin, de votre intégrité et de votre lumière. Marcher avec foi et discernement attire la paix et repousse la malveillance. Ceux qui ont tenté de vous toucher ressentiront alors le poids de leurs actions, tandis que vous continuez à avancer, fortifié et invincible. Agissez dès aujourd'hui. Renforcez votre foi, cultivez votre lumière, proclamez votre autorité et laissez la justice divine faire son œuvre. Votre vie est précieuse et protégée. Ceux qui ont cherché à vous atteindre finiront par regretter d'avoir osé s'attaquer à vous.